nous entrons dans la dernière partie de notre rencontre aujourd'hui et nous sommes particulièrement contents chaque fois que nous avons le privilège de partager la parole du Seigneur avec vous. Luc 24, paragraphes 5 et 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit quand il était encore avec vous en Galilée. Dimanche dernier, nous avions commencé l'analyse de ce texte, mais nous n'avions pas eu assez de temps pour terminer et nous proposons de terminer aujourd'hui. On se rappelle, pour ceux qui étaient présents, on va faire un petit rappel parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Pour ceux qui étaient présents, on se rappelle qu'on avait parlé du verbe égeiro. Nous avons mentionné le sens de ce verbe trouvé dans le texte original. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, sachez que la Bible n'est pas écrite en français, anglais, espagnol, allemand ou aucune langue connue de nos jours. La Bible est écrite en grec, la partie du Nouveau Testament, et l'Ancien Testament en hébreu, avec quelques livres en araméen. Mais principalement, ce sont les deux langues principales de la Bible, c'est l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Nous autres, dans l'Église du Seigneur, nous nous versons dans le texte original afin de voir si effectivement les traductions nous transmettent l'idée, le message que le Seigneur, le locuteur, il voulait faire passer. Donc, quand nous parlons de égeiro, c'est un verbe grec, ici que nous trouvons dans le texte, Luc 24. Et ce verbe est le synonyme d'un autre verbe qui est anistemi. Le verbe anistemi, on voit ana de nouveau et istemi, se mettre debout. Donc, ces deux verbes traduisent ressusciter. Donc, se traduisent par ressusciter en français. Donc, lorsqu'on parle de résurrection, donc la résurrection vient de ces deux verbes. Donc, le verbe ressusciter évoque l'idée d'un mort qui est revenu à la vie dans un corps immortel. Donc, quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie, mais pour ne plus mourir. Parce qu'un ressuscité ne peut plus mourir puisque la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, il a vaincu la mort. Donc, nous avions souligné que Jésus-Christ est le seul ressuscité qui ait existé. Personne n'a jamais réussi à être ressuscité autre que Jésus-Christ jusqu'à présent. Mais on pourrait me dire, mais on connaît l'histoire de Lazare. Mais Lazare n'a pas été ressuscité. Lazare a été réanimé. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? C'est parce que quand on est ressuscité, on a un corps immortel, impossible de mourir de nouveau. Mais Lazare est mort de nouveau. Je m'excuse. Lazare n'est plus vivant de nos jours. Donc Lazare a été ramené à la vie, réanimé avec le même corps mortel. C'est la même chose qui se passe si quelqu'un perd connaissance et que la personne tombe, il n'a plus les signes vitaux et que vous faites une réanimation pour la personne et que son souffle revient, ben c'est une personne qui est réanimée mais pas ressuscitée parce que cette personne va mourir par la suite. Après quelques années, après quelques temps, mais elle va quand même mourir. Mais Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous. Donc, c'est le seul qui soit ressuscité à nos jours. C'est pourquoi le Saint-Esprit le surnomme le premier-né d'entre les morts. On le désigne comme le premier-né d'entre les morts si vous regardez Colossiens 1er 18. Et Jean l'a confirmé en Apocalypse 1er paragraphe 5, disant Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier-né des morts, repototokos comme Nicron. Et au paragraphe 18 de l'Apocalypse 1er, Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant éternellement.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus-Christ est vivant à tout jamais. Il ne peut plus mourir. C'est pourquoi il garde les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il a le contrôle de la mort. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort, parce que notre Maître détient les clés de la mort. Le chrétien n'a pas peur de mourir, parce qu'il sait que le corps peut mourir, mais l'âme continue à vivre et le Seigneur va ramener cette âme dans un nouveau corps immortel au dernier jour quand il reviendra dans sa gloire. 1 Corinthiens 15, 24, Jésus-Christ va revenir, il va prendre le royaume, il va remettre à son Père et il va jeter la mort et le séjour des morts dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Chers amis, nous avons également expliqué dans notre dernière intervention, nous avions plutôt répondu à une question voulant une thèse de préférence qui veut que Jésus-Christ est monté 2 fois au ciel. Parce que certaines personnes se basent sur Jean 20, paragraphe 17, lorsque Jésus avait dit à Marie, ne les touche pas, car je vais vers mon Père, va vers mes frères, je monte au ciel, par exemple, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Par rapport à Jean 20, paragraphe 24, où Jésus-Christ a permis, a invité Thomas à le toucher, à toucher ses mains, son côté. Donc certaines personnes disent, entre les deux actions, Jésus-Christ était monté et il est redescendu. Parce qu'il ne voulait pas que Marie le touche, et voici qu'il demande à Thomas de le toucher. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus était monté et redescendu? Donc nous avions répondu à la question la semaine dernière. La réponse est non. Il y a eu une seule ascension. Mais comment comprendre ce texte de Jean 20, 17? C'est parce que d'abord il faut comprendre que l'action que Marie voulait poser en touchant Jésus avait un but d'adoration. Marie voulait adorer le Seigneur parce que Jésus-Christ était encore vivant. Lorsque Jésus-Christ était encore avec eux vivant, Jésus-Christ tolérait certaines formes d'adoration qui consistaient à toucher ses pieds, à toucher ses vêtements, etc. Donc les gens voulaient continuer à pratiquer cette forme d'adoration physique après la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi Matthieu explique plus clairement cette pratique en Matthieu 28, paragraphe 9, lorsqu'il dit « Elles s'approchèrent de lui ». Donc les femmes s'approchèrent de Jésus pour saisir ses pieds, c'est-à-dire pour l'adorer. Parce que nous voyons ici dans le texte le mot « proskinesan », qui est un significatif de proskineo, rendre hommage, adorer. Donc nous avons kai au début qui est une conjonction épexégétique qui amène une explication, un renforcement d'idée. Donc les femmes s'approchèrent pour saisir ses pieds, c'est-à-dire pour l'adorer. Donc après sa résurrection, Jésus-Christ voulait enlever cette habitude, cette forme d'adoration. Il désirait apprendre aux croyants que Elohim est infini, qu'Elohim ne peut pas être contenu dans un corps parce qu'il est esprit. Donc, autrement dit, il voulait montrer que Dieu est idée, Dieu est concept, Dieu est abstrait, et qu'à compter de ce moment où il a laissé son corps mortel à travers la mort, il est ressuscité avec un corps glorieux, l'adoration n'allait plus se faire de la même manière que les gens avaient l'habitude de le faire par le toucher. Mais ils allaient devoir se conformer à l'adoration qui va être faite en esprit selon la vérité. C'est-à-dire par pensée. On adore Dieu par pensée, c'est dans notre pensée, dans notre intellect que nous adorons Dieu. Ce n'est pas nécessairement en dansant, en battant les mains, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre âme.
C'est pourquoi le psalmiste a dit, mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc ce n'est pas notre âme que nous donnons gloire à Dieu, ce n'est pas notre âme que nous adorons Dieu. C'est pourquoi nous devons nous décharger de tout ce qui est pensée, préoccupation, toutes les choses de ce monde qui occupent notre esprit. Nous devons les mettre de côté pour adorer Dieu correctement dans notre pensée. Nous vous invitons toujours à laisser vos problèmes dehors, derrière la porte. En sortant, vous allez les trouver. Je vous assure, personne ne va les voler. Ils vont être toujours là à vous attendre. Mais lorsque vous êtes dans l'adoration, donnez-vous corps et âme pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte qui soit à la dimension de son être. Chers amis, en Jean 4, paragraphe 24, Jésus-Christ l'a confirmé à la femme samaritaine, disant, ce n'est ni sur cette montagne à Jérusalem qu'on va adorer Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il ne faut pas s'attendre à voir une représentation physique de Dieu. Pas d'image, pas de croix, pas de symbole. Dieu est esprit. Il faut l'adorer par pensée. C'est ce que Jésus-Christ voulait apprendre à Marie en lui demandant de ne pas le toucher. Parce qu'il s'en va au Père. Je m'en vais au Père. Vous n'allez plus me voir dans la chair. Vous ne pourrez plus m'adorer par me toucher. Vous devez commencer par apprendre à m'adorer par penser selon la vérité. Par contre, l'action de Thomas en Jean 20, 24, 27, je m'excuse, là où Jésus lui dit, avance ta main, touche ton doigt, touche ma main, avance, touche mon côté, c'est moi, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas a touché le Seigneur. Donc l'action de Thomas n'avait pas pour but d'adorer le Seigneur, l'action de Thomas avait plutôt pour but de consolider sa foi. Parce que Thomas refusait de croire à la résurrection de Jésus, pas avant de le toucher. Et Jésus ne voulait pas le perdre, il lui a permis de le toucher. Donc vous voyez, l'objectif des deux actions n'est pas le même. Chaque action avait un objectif particulier. Donc ça répond à la question, donc Jésus-Christ n'était pas monté deux fois, il y a eu une seule ascension. Chers amis, Jésus-Christ, après sa résurrection, a bénéficié d'un corps différent du corps qu'il avait avant. Ce n'était pas le même corps. Son corps avant était destiné à la mort. C'était un corps mortel. Mais le corps qu'il a eu après sa résurrection, c'est un corps immortel, glorieux. Si vous comprenez, lorsque Jésus-Christ est apparu aux disciples dans la chambre où ils étaient assemblés, il leur disait, regardez, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Parce qu'il avait un corps. Son corps avait la chair et l'os. Mais comprenez bien, il n'a pas dit la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, c'est une expression qui veut dire un être humain, un mortel. Parce que comprenez bien que c'est le sang qui rend le corps mortel. Parce que si vous n'avez plus de sang dans votre corps, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre sans sang. S-A-N-G. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on tombe en manque de sang, si on se blesse et qu'on s'est coupé un artère, ben on risque de mourir dans les secondes qui suivent parce que tout le sang qui est dans notre corps nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme va être déversé à l'extérieur. Donc, Jésus-Christ, lui, le corps qu'il a est formé de chair et d'os. Un corps spécifique au ressuscité. C'est pourquoi il pouvait se présenter, se manifester dans plusieurs situations de manière différente. Par exemple, regardez, les portes étaient fermées. Il s'est présenté au milieu des disciples dans la chambre où ils étaient assemblés. Luc 24, 36, 49.
encore sur le chemin de Maïs, il a rencontré d'autres disciples qui le connaissaient très bien. Mais il n'a pas permis à ses disciples de le reconnaître parce que son corps était transformé. Mais par la suite, les disciples se sont rendus compte que c'était lui après avoir rendu grâce sur le pain qu'il partageait avec eux. Nous voyons également en Acte 9, Jésus-Christ s'est présenté à Paul sous la forme d'une lumière éblouissante. C'est Jésus qui a frappé Paul sur la route de Damas par une lumière éblouissante. Et Jésus-Christ a défié la loi de la pesanteur en montant au ciel sans aucun effort. Les disciples le regardaient et ses pieds ont laissé le sol et il était en train de monter. Personne ne peut le faire dans le corps ordinaire que nous avons. Lui seul peut le faire parce qu'il a un corps qui n'est pas comme le nôtre. Mais voir Jésus était quelque chose qui était possible à cette période. De nos jours, est-ce que c'est encore possible? La réponse est non. On ne peut pas voir Dieu parce que Jésus-Christ fait partie d'Élohim. Élohim, rappelez-vous, est composé de 3 personnes consubstantielles, c'est-à-dire de 3 personnes de même substance. C'est le Père, la parole qui est devenue Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu qui est devenu le Saint-Esprit. Ces 3 formes Elohim. Quand on parle d'Elohim, on voit Dieu en grec. C'est le mot grec utilisé, mais Elohim, c'est le mot utilisé en hébreu pour parler toujours de Dieu, mais qui se présente sous la forme de 3 hommes. Si vous lisez par exemple Genèse 18, vous allez voir que Elohim s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes. Donc, Dieu se manifeste sous la forme de 3 personnes, suivant le plan du salut. Chers amis, de nos jours, on ne doit plus s'attendre à voir Dieu, à voir Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi il dit en Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Donc, vous allez pouvoir trouver la vie par le biais de la prédication de l'Évangile. C'est comme ça que vous allez être heureux, mais vous n'allez pas pouvoir voir, admirer Dieu avec les yeux charnels que vous avez, puisque Dieu est esprit. Il n'y a plus de révélation. Dieu ne va pas vous parler en dormant, parce que tout ce qui est nécessaire à la foi, c'est déjà écrit dans la Bible. Dieu ne va pas faire une intervention spéciale pour vous parler. Il y a des gens qui prétendent, oh, j'ai vu Dieu dans une vision, il m'a parlé. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous avez peut-être vu des choses, mais ce que vous avez vu, c'est tout autre chose, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il ne parle aux hommes que par le Fils. Hébreu 1er. Et le Fils, il parle par l'Évangile. Et c'est pourquoi, en Luc 24, où nous sommes, si vous continuez à lire dans les derniers paragraphes, vous allez voir que Luc a mentionné il y a beaucoup de miracles que Jésus-Christ avait fait qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais ces choses ont été écrites pour vous porter à croire. Donc, pour croire, vous n'avez pas besoin de voir Dieu, vous avez besoin d'entendre l'Évangile. C'est pourquoi Paul dit la foi vient du message. Et le message tire son origine de la parole de Dieu. Chers amis, de nos jours, nous pouvons entendre de la voix de Dieu par le biais des prédicateurs qui prêchent. Ne vous attendez pas à voir Dieu. Ne vous attendez pas à entendre la voix de Dieu. Parce que si vous entendez des voix, vous avez un problème. Vous avez peut-être un araignée au plafond. Il faut aller consulter. Parce que ce n'est pas normal d'entendre des voix. Parce que Dieu ne parle plus aux hommes directement. Ça, il faut le comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent là et disent, qu'est-ce que vous racontez? Moi, Dieu m'a déjà parlé. Mais quelqu'un vous a parlé probablement.
Mais nous sommes sûrs que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu a dit qu'il ne parle plus aux hommes. Hébreux 1er, regardez, il ne parle que par le Fils. Chers amis, le principe de la résurrection nous fait comprendre que les morts en Christ sont vivants. Que tous ceux qui sont membres de l'Église du Christ ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont vivants. Même après, même si leur corps physique disparaît, ils restent vivants. Parce qu'on peut voir ça. Matthieu 22, paragraphe 31-32. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui vous a été déclaré par Dieu, ce qui vous a été déclaré par Dieu lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mais si on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ces trois patriarches sont morts. Et comment est-ce que Dieu peut être le Dieu des morts? Il est le Dieu des vivants. C'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob et tous les croyants, tous les serviteurs qui sont morts dans la foi, bien, ils sont vivants dans le sein d'Abraham. Parce que quand on parle de la mort, on parle de la mort du corps. C'est le corps qui est mort. Et même si le corps est mort, notre âme continue à vivre dans le séjour des morts. Attendant la résurrection. Ouais. Tout comme Christ est ressuscité, il nous ressuscitera au dernier jour. Romains 4, 25. Donc, par la résurrection de Christ, nous sommes justifiés. Donc, chers amis, la résurrection de Christ est importante pour nous parce que sans la résurrection, la prédication de l'Évangile n'aurait pas été possible aux païens, puisque c'est après la résurrection et dans ses apparitions aux apôtres qu'il a donné l'ordre de prêcher l'Évangile à toute la création. Et c'est après sa résurrection que le pouvoir du salut s'est étendu à tous les peuples. Regardons Acte 26, paragraphe 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc l'évangile a été annoncé au peuple juif, puis aux nations païennes. Face à l'hostilité des Juifs qui ne voulaient pas accepter la parole, Dieu avait déjà mis le plan en place pour permettre à toute l'humanité de recevoir la foi, l'évangile. N'oubliez pas, la promesse avait déjà été faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et quand on parle de la postérité d'Abraham, on ne parle que de Jésus-Christ. Donc, la postérité d'Abraham est celle qui nous accorde la possibilité d'avoir la vie. Jésus-Christ. Donc, l'évangile a été annoncé d'abord aux Juifs. C'est l'ordre que Dieu avait décidé. Puis aux païens. Et c'est ce que Paul et Barnabas ont raconté en Acte 13, paragraphe 46. C'est à vous, s'adressant aux Juifs, ils ont dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Aux Romains, il a dit en Romains 1er, paragraphe 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut du croyant, du juif d'abord, ensuite du grec. » Quand on parle de grec, ethnos, on voit les nations. Toutes les autres nations qui n'étaient pas la nation juive. Après la résurrection, Jésus a ordonné de prêcher l'évangile à toute la création, c'est-à-dire à tous les hommes.
Mais avant sa résurrection, avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition, Jésus-Christ avait dit aux disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, vers les Juifs. Mais après sa mort, la porte est ouverte. Le salut est accessible à tout le monde. Marc 16, paragraphe 15-16. Puis il leur dit, en allant par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Lorsque nous acceptons la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces, ces 4 éléments qui constituent l'évangile dans sa base, eh bien, nous nous faisons baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés. À ce moment, nous bénéficions de la première résurrection. On entend toujours qu'il y a 2 résurrections. Il y aura 2 résurrections. Il y aura une première résurrection qui va être faite. Et bien, cette première résurrection, tous ceux qui vont être après vont pouvoir être enlevés avec le Seigneur. Mais ceux qui étaient encore imprudents, qui étaient dans leur péché, qui n'auraient pas le privilège de participer à la première résurrection, eh bien, il y aura une deuxième occasion. Jésus-Christ va revenir encore. Et ces gens-là, ils vont pouvoir avoir la possibilité de participer à la deuxième résurrection. C'est faux. Il y aura une seule résurrection des vivants et des morts. Il y aura un seul enlèvement de l'Église à la fin des temps. Il n'y aura pas 2. Il n'y aura pas prise 2. Si vous n'êtes pas dans la première, just too bad. Vous devez vous arranger pour qu'à chaque minute, à chaque seconde de votre vie, vous soyez propre devant Dieu. Chers amis, la première résurrection, ce n'est pas tous les humains qui vont bénéficier de la première des 2 résurrections. Tout le monde va bénéficier d'une résurrection. Mais ceux qui croient, ceux qui acceptent l'évangile, bénéficient de 2 résurrections. Comment? La première résurrection, c'est lorsque vous avez accepté les 4 éléments de l'évangile, que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et vous vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. Lorsque vous sortez de l'eau, vous êtes ressuscité parce que vous devenez une nouvelle personne, vous avez une nouvelle identité spirituelle, une nouvelle naissance. Vous avez pris naissance par la parole. C'est la première résurrection. Et toutes les personnes qui bénéficient de la première résurrection vont encore bénéficier d'une seconde résurrection à la fin des temps. Donc si ces gens sont morts physiquement, ces gens, leurs âmes vont au séjour des morts. Mais lorsque Jésus-Christ va revenir à la fin des temps, eh bien les morts en Christ vont être ressuscités premièrement. Regardez Corinthiens 15. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les autres vont être ressuscités. Mais les morts en Christ vont être ressuscités pour la vie éternelle. Mais les incrédules, les rebelles, vont être ressuscités pour le châtiment éternel. Il y a 2 résurrections pour le croyant et une seule résurrection pour les rebelles. La première résurrection, c'est pendant qu'on est vivant sur la terre qu'on peut la bénéficier en acceptant l'évangile. C'est une résurrection spirituelle, c'est la résurrection de l'âme et non la résurrection du corps. Parce que lorsque vous êtes plongé dans l'eau, vous êtes lavé de tous vos péchés. Parce que l'eau, le symbole du sang de Christ, vous lave de tous vos péchés. Et vous êtes devenu une nouvelle créature.
C'est pourquoi on parle des choses anciennes, des pratiques de la loi, les péchés que vous faisiez avant. Vous n'allez plus vivre comme par le passé, parce que vous allez devoir marcher en nouveauté de vie. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore subi cette première résurrection, il est encore temps, le moment est propice. Vous pouvez avancer. Mais ne dites pas, ah, moi j'ai déjà été baptisé, etc. Sachez que le baptême a de l'importance pour Dieu lorsque c'est fait conformément à sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes baptisé après avoir entendu l'évangile, que Christ est mort pour vos péchés. Il est enseveli par des disciples secrets, Joseph d'Arimathée et Nicodème. C'est-à-dire, après la mort de Christ, on ne peut pas rester comme dans l'inertie, dans l'inactivité pour dire que moi je crois, mais... Non, il faut endosser votre foi et poser des actions concrètes pour aller vous faire baptiser. Et il est apparu à Céphas. Il est ressuscité le 3e jour, il va revenir et pour nous ressusciter, pour nous remettre à son Père. Il va remettre le royaume à son Père. Corinthiens 15-24. Il est apparu à Céphas qui nous permet aujourd'hui, nous qui sommes païens, d'avoir le privilège de bénéficier de la vie éternelle. Si quelqu'un veut bénéficier de cette première résurrection, le moment est propice, vous pouvez avancer. Si tout le monde l'a déjà fait, restez persévérés dans la doctrine afin que vous puissiez avoir le bénéfice de la deuxième résurrection pour la vie éternelle et non pour la mort. Parce qu'on peut bénéficier de la première résurrection et être dans la deuxième résurrection, mais pour la mort éternelle, pour le châtiment, parce qu'on n'aura pas persévéré dans la doctrine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui accepte l'évangile et qui abandonne, il n'y a pas de salut pour vous. Chers amis, Jésus-Christ est ressuscité pour votre bien. C'est par sa résurrection que vous avez la vie aujourd'hui. Alors il faut profiter et lui rendre gloire parce que c'est un sacrifice énorme qu'il a consenti pour le salut de notre âme. Et le sacrifice pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît.